Donc voici, du coup la boîte. Comme vous avez pu le voir dans le montage après le cut, du coup aujourd'hui, c'est construction du Coliseum de Rome. Bien sûr, c'est pas la boîte Lego, vous pouvez regarder, ça c'est les plans d'angle du Colisée, donc les détails et tout ça. Comme vous pouvez voir, c'est pas Lego que j'ai acheté pour des problèmes financiers, parce que bon, le Lego Colisée est un peu plus cher que celui-ci. Pour celui-ci, bon, du coup, je ne divulguerai pas le prix, mais bon, voilà, vous avez compris que si je l'ai pris, c'est qu'il n'est pas encore trop cher. Donc voilà, ça c'est un Lego qui fait pas loin des 5000. Il y a au total 4989 pièces au total pour le Colisée. Donc aujourd'hui, ça va être le montage. Donc ça va se passer, je ne sais pas en combien d'heures. Essayez de dire en commentaire combien de temps je pourrais essayer de mettre en œuvre la construction du Colisée de Rome. Voir un peu combien de temps vous aurez pensé que j'aurais mis pour la vidéo. Et voilà, je crois qu'on peut passer directement à la construction de la base. Donc, c'est cette partie-ci grise avec du coup les arbres et tout ça, et quelques blocs bruns que vous pouvez voir. Mais d'abord, on va découvrir, donc on va ouvrir la boîte, découvrir ce qu'il y a dedans, le nombre de sachets et le livre. À tout de suite. Donc voilà, enfin le reveal de la boîte. Donc ça, c'est tous les sachets qui se trouvent dans la boîte. On a au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 sachets, plus le livre. Donc ça, du coup, ça, on n'en a plus besoin. Dans cette vidéo, il y aura des moments un peu plus répétitifs où du coup, ce sera en accéléré pour éviter que la vidéo dure 4 heures. Donc, on va commencer. Donc, le livret, je vais vous le mettre là. Et alors, petit truc en plus, c'est que en faisant la fondation, je vous expliquais un peu l'histoire du Colisée de Rome. Bien sûr, je vais vous expliquer un peu les origines, le nom où ça a été bâti, en quelle année, et bien sûr, s'il y a des films qui sont tournés et tout ça. Et bien sûr, vous donner plus d'informations pour bien connaître le Colisée de Rome. Donc là, j'ai ouvert le premier sachet. Donc comme on voit, c'est les plaquettes, à mon avis, de 10 cm sur 10, du coup écrit sur le livret. Maintenant, on va ouvrir, je crois que c'est celui-ci. Ouais, c'est celui-ci. Et du coup, celui-ci qui n'est pas chiffré. Voilà. Donc là, j'en ai déjà 3. Donc là, les 3 là, j'en ai plus besoin. Donc on va les mettre de côté. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir ce sachet-ci. Et du coup, le sachet là, c'est pour plus tard. Franchement, dites-moi en commentaire en combien de temps vous pensez que je vais le faire. Ça peut être intéressant de savoir vos avis, hein. Les gens ne savent pas, c'est que je suis quelqu'un de très patient. J'ai passé mon temps et j'ai m'amusé à faire. Parce que c'est chouette, ça prend le temps, c'est beau. Ah oui, truc que je vous ai pas dit. Du coup, ça c'est le premier épisode. Et si on atteint on va dire 150, c'est encore bien.
Les 150 abonnés plus une histoire de 60 likes, euh, je referai un épisode 2 avec un autre Lego. Et peut-être, j'ai bien dit peut-être, c'est peut-être pas confirmé, mais peut-être que je serai accompagné. Ne serait-ce pas le moment de vous expliquer un peu l'histoire du Colisée de Rome? Le Colisée de Rome, communément appelé l'amphithéâtre Flavien, a commencé sa construction en 72 après Jésus-Christ, sous l'empereur Vespasien, celui qui a eu l'idée de construire le Colisée en lui-même, celui qu'on connaît actuellement. La fin de construction a été prévue pour le 80 après Jésus-Christ, ce qui veut dire que la construction a duré à peu près 8 ans. À l'époque, Rome sort d'une période assez instable. L'empereur Néron, célèbre pour sa folie et ses extravagances, avait fait construire un immense palais, la Domus Aurea, qui avait remplacé le Colisée avant sa construction, en plein cœur de la ville, avec des jardins, des lacs artificiels et des statues géantes. Autant dire que ça n'avait pas plu au peuple et qui voyait ce luxe comme une insulte.
Vespasien décide alors d'un coup politique brillant de raser le palais et à sa place construire l'amphithéâtre Flavien, un amphithéâtre gigantesque offert au peuple romain, un geste de générosité mais aussi de propagande. Le chantier dure environ 8 ans, mobilisant des milliers d'ouvriers, d'artisans et d'esclaves. En 80 après Jésus-Christ, son fils Titus inaugure le Colisée avec des jeux spectaculaires qui durent 100 jours. Oui, 100 jours de fête non-stop, avec des combats, des chasses et même des reconstitutions navales. Rome n'avait jamais rien vu d'aussi grand. Le Colisée devient immédiatement un symbole de puissance, une architecture colossale, offerte au peuple, au cœur de la capitale, la plus vaste empire de l'Europe.
Le Colisée de Rome, communément appelé l'amphithéâtre Flavien, pouvait accueillir entre 50 000 et 70 000 spectateurs. Il mesurait environ 188 mètres de long et 156 mètres de large et 48 mètres de haut. C'était une prouesse technique et organisationnelle. Et surtout, tout était pensé pour le public. Des escaliers, des galeries, des couloirs immenses permettaient aux foules d'entrer et de sortir en quelques minutes. Ces couloirs portaient un nom étrange, les vomitoires. Non, personne ne vomissait dedans. Ça désigne le fait que la foule se déverse rapidement à l'intérieur et à l'extérieur de l'amphithéâtre. Les spectacles étaient gratuits, financés par l'empereur ou par de riches mécènes. On y voyait 4 spectacles, les plus incroyables, du Colisée. En premier, on pouvait percevoir des combats de gladiateurs, des hommes entraînés et parfois condamnés qui s'affrontaient sous les cris de la foule. En deuxième, on pouvait apercevoir des chasses aux animaux sauvages, appelées Venations. On apportait des bêtes d'Afrique ou du Nord et du Moyen-Orient, des lions, des panthères, des éléphants, des autruches et bien d'autres animaux. Les Romains découvraient des créatures exotiques jamais vues auparavant. Troisième chose, on pouvait voir des exécutions publiques, souvent mises en scène comme des dramas mythologiques. Et parfois, on pouvait apercevoir des naumachie. Les quatrièmes spectacles, ce sont des batailles navales. Grâce à un ingénieux système hydraulique, l'arène pouvait être inondée et transformée en bassin sans que l'eau ne puisse échapper du Colisée. Ces spectacles n'étaient pas juste du divertissement. Ils servaient à rappeler la puissance de Rome, à impressionner le peuple et à montrer la générosité de l'empereur. Ça, c'était de la politique. Mais version XXL. Mais avec le temps, tout change.
Au 5e siècle, l'Empire romain d'Occident s'effondre. Les grands jeux disparaissent peu à peu. Le Colisée n'est actuellement plus entretenu et il est même victime de plusieurs tremblements de terre qui font que certaines parties des gradins s'effondrent. Au Moyen Âge, il trouve de nouveaux usages. Il devient une forteresse pour certaines familles nobles de Rome. Puis, peu à peu, il est transformé en carrière de pierre. Marbre, travertin et métaux sont récupérés pour construire des palais et des églises. Même la basilique Saint-Pierre du Vatican contient des pierres arrachées au Colisée. C'est une période sombre pour le monument, mais malgré tout, une partie de sa structure survit, rappelant toujours la grandeur de Rome. À partir de la Renaissance, le regard change. Les érudits redécouvrent la Rome antique et comprennent la valeur historique du Colisée. Au XVIIe siècle, le pape Benoît XIV le consacre même comme un lieu de mémoire, en rappelant que de nombreux chrétiens auraient été martyrisés ici, même si les histoires débattent encore sur ce point. Peu à peu, le Colisée devient un symbole universel, un symbole de la grandeur passée de Rome, un symbole de la fragilité des empires, mais surtout un symbole de la culture classique que l'Europe redécouvre. À l'époque moderne, il devient l'un des monuments les plus visités au monde, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, il accueille chaque année des millions de touristes et reste même un emblème de l'Italie et de l'histoire romaine. Mais ce qu'on peut dire aussi du Colisée aujourd'hui, c'est qu'il apparaît dans la culture populaire. Il est notamment filmé dans Vacances romaines avec Audrey Hepburn ou dans Jumper. Dans Gladiator, le Colisée recréé en studio et en images numériques. Il inspire encore des architectes et des artistes et même des sets Lego
comme celui que je suis en train de construire. Petite anecdote, son nom, Colisée, ne vient pas de sa taille, mais du colosse, cette statue géante de Néron qui trônait à proximité. Aujourd'hui, il est même parfois illuminé de différentes couleurs pour marquer des événements comme la lutte contre la peine de mort ou des journées de solidarité. Et voilà, enfin, on arrive sur la fin. Après des heures de construction et presque 5000 pièces, voici mon Colisée en Lego terminé. Tout comme son modèle antique, il impressionne par sa taille et par les détails incroyables qui rappellent l'ingéniosité des Romains. Le Colisée, c'est un monument qui a traversé des siècles. Du lieu de spectacle le plus grandiose du monde antique, à la ruine médiévale, jusqu'au symbole éternel de Rome. Et oui, il tient aussi sur ma table en briques Lego. Merci d'avoir suivi ce voyage dans le temps. Si vous avez aimé, laissez un petit like, un commentaire et abonnez-vous. Allez, je range les pièces et on se retrouve pour la prochaine construction. Ciao!